Petits espaces, plafonds bas, escaliers à tout va, certaines maisons alsaciennes nous rendent la vie dure quand il s'agit d'y vivre. Grâce à Mosgan, cette semaine, vous pourrez peut-être trouver des solutions. Elle nous ouvre les portes de ses gîtes à Strasbourg, des appartements tout récemment refaits, haut en couleurs où il fait bon vivre. Côté bonnes adresses, la brocante chez Fred est mon coup de cœur de la semaine. C'est chez lui que vous pourrez peut-être dénicher l'armoire métallique de vos rêves ou encore ce sac de la Poste qui n'est pas contre une nouvelle vie comme coussin ou abat-jour. Bonjour. Oh, c'est toi qui fais les fleurs. Oui. On a droit à des tulipes. C'est toutes les semaines, il y a un jour de fleurs. Ça, c'est bien. Voilà, c'est aujourd'hui. Bonne année, Mosgan. Merci, bonne année aussi à toi. Pour cette première émission de l'année, je vous emmène donc chez Mosgan, dans tes gîtes qui s'appelle l'appartement au-dessus. Oui, c'est ça. Au-dessus du cornichon masqué. Combien il y a d'appartements? En tout, il y a 7 appartements. Oui. Donc c'est loué à la nuitée, à la semaine, au mois. T'as tout retravaillé? On a tout retravaillé, on a tout refait, on a refait une mise en norme, on a pratiquement tout revu. Voilà. Et alors dans la déco, par contre, et surtout dans l'aménagement, c'est un vrai pari que tu as fait. Oui, c'est un endroit un peu étonnant parce que c'est à la base de maisons de nains, donc des hauteurs sous plafond très très basses. Donc on a un peu aménagé et fait avec ces espaces-là, en montant un peu, descendant un peu, etc. Donc c'était au niveau technique, c'était compliqué. C'est un vrai casse-tête. Et comme c'est des petits espaces, c'est vrai que le chantier était un peu ardu, pas un peu complexe, mais voilà. Oui. Là, par exemple, on le voit, tu as gardé ça sur les poutres d'origine. Ça, c'est les poutres d'origine. Et au fait, on a rehaussé avec des poutres de 20 cm. Donc, à chaque fois, on a essayé de gagner 20 cm, 30 cm, comme on pouvait. Oui. On est dans cette chambre que tu aimes beaucoup. Oui, j'aime bien cet appartement-là en particulier, parce qu'il a une volumétrie assez intéressante. Et alors, j'ai essayé d'ouvrir un peu du bas, du haut, à cause de la lumière, comme d'habitude, j'aime bien que ça soit traversant. Donc, voilà. Donc on arrive dans une pièce à vivre et on monte après à la chambre. On monte après à la chambre. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'association des couleurs que tu as faite sous forme de bande. Je sais pas pourquoi cette idée est venue, mais c'est vrai que je trouvais que, vu que les hauteurs étaient un peu jamais très hautes, ça donnait une assise au mur, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Ouais. Et puis j'ai travaillé sur des déclinaisons de 3 couleurs à chaque fois. Il est beau ce bleu, le bleu que tu as choisi, il est beau. Oui, il est bleu, mais très difficile de mariage quand même. Et alors, on va retrouver partout des meubles années 50, 60, 70. Oui, c'est vrai. Dans l'air du temps. Dans l'air du temps. Mais dans tes goûts aussi. Oui, c'est ce que j'aime bien, en fait. Et alors, j'ai aperçu un bout de cuivre dans la salle de bain. Oui, en fait, je voulais faire beaucoup... Enfin, chaque fois un mur en cuivre dans mes salles de bain. On a fait ce premier salle de bain et le zingueur qui le faisait m'a dit ça prend trop de temps, je pas, etc. Donc en fait ça s'est résumé là, mais moi j'aime beaucoup, j'aimais bien emmener ce matériau qui s'utilise à l'extérieur, à l'intérieur, mais c'est vrai que ça a une jolie patine et je pense qu'avec le temps ça sera joli. Moi j'aime beaucoup tes lampes. Elles sont faites en quoi? C'est très rigolo. Alors c'est des fouets de pâtisserie. Je les ai achetés à Jean-Claude qui est un spécialiste du luminaire. Qui est un spécialiste des luminaires. Il l'a ancré et puis il me répare aussi beaucoup tous les luminaires que j'achète. Et c'est un garçon que j'adore. Super original, ça, du fouet de pâtisserie. C'est du fouet de pâtisserie. Transformé en lampe. Et ton lustre aussi, tu l'aimes bien? Ah oui, celui-ci, je l'aime particulièrement. Il est ancien? Il est des années 50, et j'ai trouvé chez un antiquaire, et j'ai donné à Jean-Claude qui m'a tout recablé, parce que ça faisait tout sauter, et puis voilà, on a changé les ampoules. Oui, l'originalité, c'est vraiment d'avoir mis des ampoules de couleur. Oui, c'est ça. C'est pas évident, les luminaires en déco. Mais écoute, moi j'aime beaucoup les luminaires, donc c'est vrai que j'ai toujours des lumières particulières, mais c'est parce que j'aime ça. Appartement. En fait, tu as habité? Oui, j'ai un moment habité dans cet appartement-là. Et là, qu'est-ce que tu as changé alors pour cette rénovation? Alors, on a refait entièrement tout ce qui était boiserie dans la salle de bain. On a remodelé un peu les pièces. On a changé les peintures, les couleurs surtout. Qu'est-ce que tu as mis comme couleur? Ah, c'est une prune
après une sombre. Et que tu as repris sur les poutres après. C'est que j'ai repris sur les poutres. Et la chambre à coucher était comme ça aussi? La chambre à coucher n'était pas comme ça. J'ai des lambrissés parce que ça donne un air de campagne, de vacances. Elle est très paisible, elle est très cocoon. Oui. Et alors, du lambris partout, du sol, enfin du mur au plafond, j'aurais jamais osé. Mais tu l'as peint en blanc. J'ai peint en blanc, c'est vrai que ça, c'est apaisant, c'est calme. Et juste 2 petits chevets, très très simples. Et tes lits sont aussi toujours très épurés, très simples. Tout ce qui est drap, rideaux, tout ça, c'est vrai que j'aime bien ce blanc. Pour la literie, c'est... Pour la literie, pour moi, il faut du blanc. Et donc on passe sous le salon et la cuisine et on arrive dans cette salle de bain, c'est la vraie originalité. Alors vous imaginez la hauteur, voilà, le plafond m'arrive ici. Donc il faut passer entre les poutres pour être à bonne hauteur. On peut tenir debout, mais c'est toujours entre les poutres. C'était une salle de bain ici? À l'origine, c'était la salle de bain qui existait dans la maison, donc je l'ai gardée. Au niveau volumétrie, c'est pareil. Le sol? Le sol était là, j'y ai pas touché. Vieux carreau-ciment. Et je le trouve très très beau. Donc, Et alors ces vitraux étaient là? Ces vitraux sont d'origine, ils étaient là dans la maison, donc c'est toujours maintenu. Pour les protéger, j'ai mis une autre fenêtre extérieure. En fait, il y a un double vitrage à l'extérieur. On va vous faire découvrir encore une bonne adresse. C'est la Brocante chez Fred à Strasbourg, que je suis sûre que tu connais. Quand on aime chiner des objets, alors Fred, vous allez le voir, il se prend pas la tête, il vous reçoit en toute convivialité. Et moi, ce que j'aime surtout, c'est qu'il a des prix vraiment accessibles et de très très belles sélections d'objets. Je me suis mise en condition pour rencontrer Fred. Bonjour Fred. Bonjour. J'enlève mon chapeau quand même. Le roi de la brocante. Moi, je suis ravie de découvrir ce magasin. Tu as ouvert il n'y a pas très longtemps. Je suis dans les murs depuis cet été, donc j'ai démarré cet été. Ouais, on est à 2 pas de la gare. Et alors, je trouve que c'est incroyable. Quand tu me l'as dit, j'y croyais pas. Tout ce qui est autour de nous, eh bien, c'était chez toi. C'était mon bordel à moi. C'était ton bordel à toi. Donc maintenant, il ne reste plus rien chez toi. Un lit, un ordinateur, c'est tout. T'es un chineur depuis de nombreuses années. J'ai toujours aimé ça, donc je me suis lancé là-dedans. Moi, je trouve que c'est très ludique. Il y a beaucoup de choses détournées, industrielles, par exemple. Ben, ce qui revient toujours, enfin ce que je dis toujours, c'est ça doit être marrant, ça doit être rigolo, ça doit me faire marrer en fait. Si on cherche des casiers en métal aussi, c'est ici qu'on va les trouver. J'en ai là-bas encore. Voilà, si vous cherchez des chaises en formica, c'est ici qu'on va les trouver. Beaucoup de métal. Il y a des belles pièces là, par exemple, ce qu'on a derrière nous, c'est quand même c'est un très très beau meuble en métal. C'était un meuble de tripostale, il est entièrement décapé, il était rouillé, il y avait 2-3 couches de peinture, donc il y avait un peu de boulot dessus. Il y a des choses qu'on pourrait détourner complètement de sa première utilisation. Là, il y a des crochets de boucher, par exemple. Pour en faire des porte-manteaux dans une entrée, ça peut être rigolo, ça peut être marrant. Ou même dans une cuisine, pour accrocher des casseroles, les grosses gamelles. Ouais. Il y a des objets qui sont partis que tu aimais bien. Il y a quand certains objets, ouais, ça fait 10-15 ans que tu les as chez toi, tu les vois au quotidien, et quand ils partent, ça fait mal. Ça a un petit... Mais bon, après, certains clients sont sympas, m'envoient des photos sur Facebook, via Facebook, la mise en situation, il est bien arrivé, il se sent bien. Ça fait plaisir, ça. Ouais, ça fait toujours plaisir. J'ai un bon relationnel avec les clients à ce niveau. Ouais. Il y a vraiment un partage. En fait, tu m'as dit que tu es un peu la SPA des meubles. C'est un peu ça, ouais. C'est leur donner une deuxième chance, une deuxième vie. De retour chez Moshgan pour la fin de l'émission. En haut, sous les toits, on accède par cet escalier de meunier qui était déjà là. Et puis alors, espace oblige, on a la salle de bain qui donne, mais alors là, directement sur la cuisine, sur le salon. Oui, le miroir cache un peu. C'est à cause de la luminosité. J'aime bien quand la lumière est traversante. Tu cherches tout le temps à capter la lumière. Toujours. Ouais. Et alors, un bon moyen, quand on a des espaces comme ça qui sont réduits, en fait, il y a un deuxième étage où il y a la chambre. Oui. Et tu as laissé une ouverture. Oui, j'ai laissé parce qu'il y a une fenêtre qui donne sur le pignon. Ah oui, il y avait vraiment la place que pour un lit ici. Voilà. Ah oui, alors ça c'est une excellente idée. En fait, les rampants sont en blanc
Et l'intérieur des fenêtres est en bleu légèrement... Oui, c'est le clair. bleu layette, c'est vraiment le bleu du garçon, c'est les rampantes des chiens aussi. La lumière est captée autrement, il y a plus de différence de lumière quand tu es couché. Et au fait, quand tu te couches, tu as un ciel bleu quand même. C'est ça. Il est très doux, c'est une très très bonne idée. Et alors ça c'est quoi? Alors ça, c'est la porte de la lune. Chez les Chinois, ça s'appelle comme ça. C'est une porte qui permet d'accéder à des espaces, des lieux. Et moi, j'aime beaucoup cet endroit. Viens, je te montre. Montre-moi. Ah oui, oui. C'est la surprise. Il y a une pièce là derrière. C'est une chambre à coucher pour enfants. Donc je t'invite à venir avec moi. Excellent. Voilà. Excellent. On peut mettre 1 ou 2 enfants dedans. Et ils sont juste à côté des parents, donc ils peuvent pas faire trop de bêtises. Ça fait vraiment la petite cabane. D'accord. Et ça, c'est la vitre qu'on a vue De l'autre côté, dans le premier appartement. voilà. qu'on a Et vu. c'est également accessible de l'autre côté. Ouais. Bon, ben, on a fait le tour. Merci de nous avoir accueillis. Merci à toi. C'était vraiment surprenant. J'espère que vous pourrez vous inspirer de ce café Moshgan. Quand on a un petit espace, et ça arrive de plus en plus, ben voilà, il peut y avoir des solutions pour aménager. À bientôt. À bientôt. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Secret Déco. Vous avez oublié le site internet? Je vous le rappelle, c'est alsace20.tv. Vous avez oublié le site du blog? C'est secretdeco.blogspot.fr. Et Moshgan nous a donné plein de bonnes adresses de gens qui ont travaillé ici. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salut.